Bonjour, sujet waouh, super difficile aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va être abordé, Euh, mais j'ai reçu dans la même matinée deux messages sur des personnes qui font l'expérience de fausse couche, qui font l'expérience de bébé qui a l'air d'avoir une souffrance euh, au-delà de ce en quoi on est en droit d'attendre quand on a un nouveau-né. Et du coup, c'est quand même un sujet pas simple. Mais c'est pas moi qui vais l'aborder, ce sont les guides qui me demandent de parler du refus d'incarnation. Pas tant du refus d'incarnation, la difficulté que c'est pour l'âme de se retrouver, malgré sa volonté de vouloir venir faire l'expérience, de se retrouver dans la matière, dans cette densité. Et la difficulté est tellement importante, parfois, que l'âme fait demi-tour avant même d'arriver. Et quand elle arrive, parfois elle a quitté sa vie précédente de façon tellement douloureuse et violente que le voile de l'oubli n'est pas là. Je m'explique. Quand on se réincarne, on ne se souvient pas, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait gros bazar quand même, hein. On ne se souvient pas de ses vies antérieures, sauf que euh, parfois, euh, on peut l'avoir quitté de façon très douloureuse, ou on peut avoir une empreinte tellement importante d'une souffrance physique, émotionnelle, parfois les deux, euh, que on n'a plus que cela comme souvenir au moment de la naissance. Souvent, vous savez, on dit les enfants, ils voient des machins, ils sont connectés. Oui, ils sont connectés, mais imaginez le bébé. Le bébé qui a ce voile qui parfois n'est pas complètement là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On vous fait oublier parce que vous avez besoin de revenir expérimenter sur un terrain vierge. Hop, on enlève les cailloux, etc. Mais parfois, ils sont tellement gros et, euh, et vous n'avez pas pris le temps de nettoyer suffisamment avant de revenir. Voilà. L'expérience de certains nouveau-nés qui trouvent extrêmement douloureux d'être là, pour ceux qui sont là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est très clair, vous ferez le tri. Euh... Voilà, ça c'est pour ce qui concerne le refus d'incarnation, la difficulté d'incarnation. On y va reculons, quoi. On y va et puis parfois on n'y arrive pas. Mais ça fait partie de l'expérience. Ça, c'est du point de vue de l'âme, de celui qui s'incarne ou qui ne s'incarne pas. Et du point de vue de celui qui accueille, de la mère et aussi du père, il y a une expérience à faire et parfois, alors ça c'est un message pour euh, pour quelqu'un.
qui se reconnaîtra, j'imagine, puisqu'on me le dit en direct. Parfois, l'expérience a été programmée. L'expérience a été programmée. Moi, j'ai besoin de faire cette expérience, de pas arriver, d'avoir l'impression de porter la mort en moi, parce que c'est clairement la phrase qui ressort souvent. J'ai l'impression de savoir porter que la mort en moi. Mais tu portes pas la mort, c'est la vie que tu portes. Mais tu n'es pas responsable de cette âme qui ne peut pas s'incarner. Par contre, souvent, il y a un contrat entre celle qui ne vient pas ou qui n'arrive pas à terme et celle qui accueille, qui a dit « Moi, j'ai besoin de faire cette expérience-là. J'ai besoin de comprendre ce qui fait que tu ne veux pas venir. J'ai besoin de faire cette expérience, de cette souffrance peut-être, parce que j'ai fait l'expérience opposée dans une autre vie. » Du point de vue de l'âme, ça a toujours ce sens-là. Ça n'enlève rien au chagrin, ça n'enlève rien à la douleur émotionnelle, mais ça permet, et souvent physique aussi, ça permet de changer de perspective, de mettre ça dans une autre perspective, dans une autre dimension. Parce que de ce point de vue-là, il n'y a pas « je porte la mort en moi ». Ça n'existe pas. Et c'est aussi une invitation, quand on fait cette expérience-là, finalement, c'est aussi comme quand on fait l'expérience de la maladie. Quand on fait une expérience aussi prégnante que cela, de quelle façon choisit-on de vivre ensuite? Choisit-on de vivre dans la douleur de l'épreuve, ou une fois le deuil fait, choisit-on de vivre dans la gratitude de ce que l'on a? Et parfois, cette épreuve permet de se rendre compte de la magnificence, c'est pas moi qui dis ça, c'est de la magnificence des choses qui nous entourent dans notre propre vie. Voilà, ça c'est... Je suis un peu perdue moi dans tout ça là. Il y a quoi d'autre? Il y a ces bébés qui ont tellement de mal à s'intégrer. C'est tellement douloureux. Vous imaginez, parce qu'on parle souvent de la mort, la mort, la mort, la mort, ça fait peur, etc. Mais la naissance, oh, vous vous rendez compte ce que c'est pour l'enfant? L'âme, c'est je sors de mon monde merveilleux, ou etc. J'arrive, oh je vais faire l'expérience de, paf, ça commence par, je peux pas respirer, et la seule personne sur qui je puisse vraiment compter, c'est en général c'est la mère, le plus souvent c'est la mère. Mais imaginez que cette âme-là, dans sa vie précédente ou dans d'autres vies, elle est perdue, elle a été abandonnée, elle est perdue, elle était perdue ou abandonnée. Avec quoi elle va revenir si ça a vraiment été un choc et si ça n'a pas vraiment été suffisamment réparé avec ça? Avec ça, mais c'est horrible. Donc je veux pas recommencer ça. Je veux pas. Et c'est important. C'est important juste d'être là. D'être là, dans la présence. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire. Oui. C'est un sujet extrêmement délicat. Tout ce qui est passé par mon filtre, le filtre de qui je suis, hein, puisque je réceptionne et ça n'est que mon filtre.
Euh, Mais si ça résonne, intégrez-le. Si ça résonne pas, mettez-le de côté. Je délivre juste ce message d'un autre point de vue. Gardez votre point de vue si ça vous convient mieux. Il me parle de beaucoup de douceur et de bienveillance. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Si vous faites l'expérience de ça, si vous avez l'expérience en tant que femme, donc maman, en tant que père, en tant que accompagnant, si vous faites l'expérience, n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Parce qu'on fait toujours de son mieux. Donc, soyez doux et tendre avec vous-même. Doux et tendre avec vous-même. Voilà. Si vous avez aimé ou pas, mettez des petits commentaires ou likez ou partagez. Vous faites ce que vous voulez. Soyez doux, tendre avec vous. Je vous embrasse. À bientôt.